Amen. C'est une joie pour moi ce soir de parler de la part de notre Seigneur. C'est un privilège, un honneur. Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, je suis contente, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est un privilège de parler de la part de Dieu. La Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Je partage ma joie, parce que la joie se partage. La joie se partage, alors je partage ma joie au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Romains 8, je vais rapidement lire, pour ceux qui seront à la ligne pourront aussi le lire. Dans le livre de Romains 8, verset 19, la Bible nous dit, aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La Bible ici nous dit que la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. On nous dit que c'est la création qui attend. Mais on remarque que quand on attend quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas. Amen. Si aujourd'hui je veux me déplacer, je veux aller quelque part, je veux me rendre quelque part, et que j'attends que quelqu'un vienne payer mon déplacement, ça veut dire que je n'ai pas l'argent. Amen. Ça veut dire que je n'ai rien. Mais si la création attend, ça veut dire que la création, il manque quelque chose à la création. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que la création n'a pas, mais que les fils de Dieu ont. Il y a quelque chose que la création attend. Il y a quelque chose que la création désire, que les fils de Dieu ont. Amen. Mais c'est quoi la révélation? C'est quoi la révélation? La révélation, c'est une action de dévoiler. La révélation, c'est le fait de faire connaître à quelque chose. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que la création attend à ce que les fils de Dieu les dévoilent quelque chose. Attend à ce que les fils de Dieu les révèlent, les annoncent quelque chose que eux, ils ne connaissent pas. Amen. Mais toi et moi ici en ces lieux, nous sommes fils de Dieu. Amen. Toi et moi ici en ces lieux, nous ne sommes plus création. Amen. Toi et moi ici en ces lieux, nous ne faisons plus partie de ceux dont on appelle créature. Nous ne faisons plus partie de ceux dont on appelle création. Mais nous faisons partie de ceux dont on appelle fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Parce que tous, nous naissons créatures de Dieu. Mais fils de Dieu, on le devient. Donc tous nous naissons créatures de Dieu. Tous ceux qui sont dans le monde sont des créatures de Dieu. Sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Mais fils de Dieu, pour de on ne naît pas fils de Dieu, on le devient. La parole nous dit dans le livre de Jean 1, le verset 12, qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, dis-moi amen pour que j'avance. Dis-moi amen pour que j'avance. La parole dit qu'elle a donné le pouvoir. Mais qui est ce qui a donné le pouvoir? Elle l'a émise pour qui? Elle a donné le pouvoir. Oui, la parole, amen. Mais c'est quoi la parole? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu crois en elle, quand tu l'acceptes, elle te donne le pouvoir, elle te donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. Amen. Mais cette parole, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh, cette personne qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Acclame pour celui qui t'a donné le pouvoir. Acclame pour celui qui t'a donné l'autorité. Acclame pour celui qui a permis à ce que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que la création, donc ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, on remarque qu'il y en a qui sont déjà enfants de Dieu et il y en a qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Mais nous qui sommes ici par la grâce de Dieu, nous sommes déjà enfants de Dieu. Parce que nous croyons en Jésus, nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Amen. La parole de Dieu nous dit que la création attend. Donc ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ils attendent quelque chose venant de nous. Amen. Ils attendent quelque chose venant de nous. Bien aimé, le monde va mal. Quand nous voyons le monde, il y a des problèmes. Quand nous voyons le monde, il y a les gens sont dans des souffrances. Il y a des difficultés par-ci, par-là. Il y a des pleurs par-ci, par-là. Les gens meurent dans la misère. Les gens souffrent. Le monde va mal. Mais la parole de Dieu dit que ce monde-là attend la révélation des fils de Dieu. Ce monde-là attend que toi et moi, en tant que fils de Dieu, nous leur montrons la solution. Ça veut dire que toi et moi, nous avons la solution aux problèmes du monde. Ça veut dire que toi et moi, nous avons la solution aux difficultés du monde. Ça veut dire que toi et moi, nous avons les résolutions à leurs problèmes. Bien-aimés, mais que faisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Si tu es ici en ces lieux ce soir, ce n'est pas un hasard. Tu es ici en ces lieux ce soir, ce n'est pas pour rien. Dieu t'a placé au milieu des gens qui
ne le connaissent pas, ce n'est pas pour rien. Dieu t'a mis au milieu des gens qui ont besoin de lui, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu leur révèles, que tu leur dévoiles, que tu leur annonces ce dont ils ont besoin. Parce que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ce que tu as. Le monde a besoin de ce que tu connais. Le monde a besoin de ce que l'Éternel te révèle. Le monde a besoin de cela. Le monde n'attend pas tes habits. Oh, le monde n'attend pas tes cheveux. Oh, le monde n'attend pas tes jolis vêtements. Le monde n'attend pas ton sac. C'est pas le sac qui va faire à ce qu'un malade guérisse. Ce n'est pas les cheveux qui vont faire à ce qu'un malade, un mort se ressuscite. Mais c'est la révélation. Mais c'est le Jésus-Christ. Lui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est de lui dont le monde a besoin. C'est de ce Jésus-Christ dont le monde a besoin. Alors ne restons pas bouche bée. Ne fermons pas nos bouches. Ouvre ta bouche. Parle. Ne te dis pas qu'est-ce que je veux dire. Ne te dis pas mais est-ce qu'on va m'écouter. Le Saint-Esprit fera son travail. Donc ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. Le reste, le Saint-Esprit fera. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce n'était pas notre sujet de ce soir. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, le verset 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur, on se lève s'il vous plaît. Pêche miraculeuse, vocation des 3 disciples. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles les enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils allèrent tous et le suivirent. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. J'aime la parole de Dieu parce que c'est elle qui nourrit mon homme intérieur. La parole de Dieu nous dit en réalité on langue c'est l'esprit. Alors ce qui est plus important pour moi c'est mon esprit. Voilà pourquoi j'aime quand mon esprit mange bien et j'aime quand mon esprit est robuste en bonne santé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Donc toi et moi, nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc il y a certaines choses que nous faisons qui ne sont que l'ombre de Dieu. Si on te dit que tu ressembles à la personne, ou tu fais comme la personne, tu marches comme la personne, ça veut dire que la personne aussi marche comme ça. Tu parles comme elle, ça veut dire que la personne aussi parle comme ça. Mais nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'ombre de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en Russie pour étudier. Chacun de nous attend à la fin de ses études un diplôme. Après le diplôme, d'autres peut-être rentreront chez eux par la grâce de Dieu, d'autres feront je ne sais quoi. Mais on espère tous, on attend tous travailler après. Gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins. Amen. Mais toi ici, tu es en train de souffrir sous la neige. Tu vas à l'école dans le froid. C'est compliqué pour toi même des fois pour manger. C'est difficile pour toi des fois pour manger. Que Dieu nous fasse grâce. Amen.
C'est difficile des fois. Mais bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, je n'ai pas donné le thème. Pour ceux qui écrivent, il y en a qui écrivent, je n'ai pas donné le thème, excusez-moi. Le thème c'est Dieu ne te bénira pas comme tu veux, mais il le fera comme il a prévu. Amen. Dieu ne te bénira pas comme il veut, mais il le fera comme il a prévu. Il faut qu'on définisse les mots. Bénir, c'est le fait de combler quelqu'un de tous les biens. Donc Dieu ne va pas te combler de tous les biens comme toi tu veux, mais il le fera comme il a prévu. Et comme il a prévu, ce n'est autre qu'au-delà de tes attentes. Amen. C'est ça le thème. C'est bon pour ceux qui écrivent. Donc je disais, on attend tous travailler un jour, gagner notre argent et subvenir à nos besoins. C'est ce qu'on attend. Mais imaginez-vous, tu finis ici dans le froid compliqué, tu rentres, tu gagnes ton argent. Est-ce que tu vas facilement donner de l'argent aux gens? Quelqu'un arrive chez toi, prends 1 million, tu lui donnes. Quelqu'un arrive chez toi, prends 100 000, tu lui donnes. Quelqu'un arrive chez toi, prends 40 000, tu lui donnes. Comme ça seulement, est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que tu pourras le faire? Soyons francs. Tu n'as pas compris? Je disais, à la fin de nos études, tu travailles. Par la grâce de Dieu, Dieu te fait grâce, tu travailles. Tu gagnes quelque chose, tu gagnes ton argent. Mais est-ce que tu pourras distribuer de l'argent à quelqu'un comme ça? Une personne vient te voir, il vient chez toi, il vient pour te voir, à son retour, tu prends 1 million, tu lui donnes, tu prends 100 000, tu lui donnes. Est-ce qu'on est capable de le faire? Non. Soyons francs, s'il vous plaît. Non. Ça dépend des personnes, non? Amen. Soyons francs. Mais une personne comme ça seulement, une personne comme moi, comme ça seulement, je viens. Tu me donneras? Soyons francs. Non. On ne le fera pas. Il y en a même qui disent, il a fait quoi? Je lui donnais pourquoi? Il a fait quoi? Il y en a qui disent, oui, moi aussi je le dirais. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc moi quand je souffrais en Russie, je travaillais là-bas, mon argent c'était pour lui? Non. Il a fait quoi? Il y en a qui diront, mais bon, donc comme ça c'est moi il vient et puis moi je lui donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait veut dire qu'il n'a pas mérité. Qu'est-ce qu'il a fait veut dire qu'il n'a pas mérité. Il n'a pas mérité. Amen, on est d'accord? Il a fait quoi? Il n'a pas mérité mon argent. Il n'a rien fait, il s'est réveillé le matin, il n'a pas souffert, il n'a rien fait du tout. Mais moi, qu'est-ce que je prends? Je lui donne mon argent, il n'a rien fait. Ça ne marchera pas. Amen. C'est comme ça que nous nous comportons, nous les hommes, c'est vrai. C'est ça. Et ce n'est pas faux. Mais la parole de Dieu, Dieu nous dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, pour que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes, il attend que tu fasses quelque chose pour lui. Notre Dieu attend que toi tu fasses quelque chose pour lui, pour te bénir au-delà de tes attentes. Mais nous-mêmes, des fois, les hommes, nous sommes ingrats. Même quand quelqu'un nous fait du bien, on ne reconnaît même pas le bien que la personne nous fait. Même des fois, quand quelqu'un te bénit abondamment, on ne reconnaît même pas le bien. On reconnaît même pas, on se dit même, oh, les petites choses qu'il m'avait données là, les petites choses qu'il m'avait données, on ne reconnaît même pas le bien. Mais notre Dieu n'est pas ingrat. Notre Dieu, quand on fait pour lui, il reconnaît toujours. Nous allons lire cela dans le livre d'Hébreux, 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10 nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Amen. Notre Dieu n'est pas redevable de quelqu'un. Notre Dieu n'est pas ingrat comme nous les hommes. Quand tu fais quelque chose pour lui, la chose dont il attend que toi tu fais là, quand tu fais cette chose pour lui, bien aimé dans le Seigneur, il te rendra. Il a dit qu'il n'est pas injuste pour oublier l'amour et pour oublier le travail. Mais c'est quoi le travail que nous pouvons faire pour Dieu? C'est quoi le travail que nous pouvons faire pour Dieu? Il dit, et l'amour que nous avons montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Le saint, c'est toi et moi. Justifié, sanctifié par Jésus-Christ. Alors, quand tu t'occupes du travail de Dieu, ça veut dire, quand tu t'occupes du travail des hommes, ça veut dire que tu t'occupes du travail de Dieu. Parce que Dieu aime l'homme. Il dit dans sa parole qu'il a tant aimé l'homme. Ça veut dire que quand tu aimes les hommes, tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain, tu aimes aussi ton Dieu. Quand tu t'occupes de ce qui concerne ton frère, tu t'occupes de ce qui concerne ta soeur, ça veut dire que tu t'occupes du travail de Dieu. Ça veut dire que tu t'occupes des choses qui concernent ton Dieu. Mais quand tu t'occupes des choses qui concernent ton Dieu, oh, Dieu n'est pas, il ne va pas t'oublier. Il va toujours se souvenir de toi.
Quand tu t'occupes d'aller parler de la part de Dieu à ton frère, parce qu'on parle de la part de Dieu aux gens, pas aux animaux. Quand tu t'occupes d'aller parler de la part de Dieu aux hommes, l'Éternel se souvient toujours de toi. Il se souviendra toujours de toi. Quand tu fais le travail de Dieu, il se souviendra toujours de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais des fois, on se dit, oui, je fais, mais il ne me bénit pas aussi, ça ne marche pas. Je ne vois rien. Tout est toujours dans le noir, bien-aimé. Notre Dieu te bénira au moment convenable. Il te bénira quand il aura décidé. Il te bénira quand il trouvera que c'est bon. Il va te bénir quand il va remarquer que c'est bon. Parce que notre Dieu ne voit pas l'extérieur, mais il voit l'intérieur du cœur. Il voit notre cœur, il voit l'intérieur. Des fois, il regarde encore, tu as la haine en toi. Des fois, quand il te voit, tu as la haine, tu n'aimes pas les gens. Mais s'il te bénit, tu vas maltraiter les autres. Imagine-toi que tu es un chef qui n'aime pas les gens. Mais tu vas frapper tout le monde, tu vas maltraiter tout le monde. Voilà pourquoi Dieu attend d'abord de changer ton cœur. Dieu attend d'abord de toucher, de transformer ton cœur. Il attend d'abord de te former. Il attend d'abord de te travailler à l'intérieur. Imagine-toi que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un qui a de l'orgueil et Dieu t'élève. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de rancune et Dieu t'élève. Tu vas te venger. Ah, celui-là avait tué ma mère. Moi aussi, je vais tuer sa mère. Celui-là avait fait ceci à mes frères. Moi aussi, je ferai cela à son frère. Tu vas te venger. Mais Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Il te bénit afin que toi aussi, tu bénisses les autres. Et non pour que toi, tu fasses du mal aux autres. Voilà pourquoi il attend d'abord de travailler ton cœur. Il connaît le moment opportun. Il connaît quand il a arrêté, quand il a décidé. Il faut qu'il travaille d'abord l'intérieur. Il travaille ton cœur. Il te forme d'abord. Il faut que tu passes d'abord au moment de formation. Des fois, il y a des gens parmi nous qui sont en train de passer par leur formation. Il y a des gens qui sont en train de passer par leur désert en ce moment. Il y a des gens qui passent par leur moment où l'Éternel est en train de travailler l'homme intérieur. Il travaille le cœur, il forme le cœur, il touche d'abord, il change d'abord. Mais des fois, quand c'est comme ça, ce sont des moments difficiles, bien-aimés. Ce sont des moments où tu pleures tout le temps. Ce sont des moments où tu te lamentes. Pourquoi? Parce que des fois, on te fait du mal. L'Éternel te dit, pardonne, avance. Mais tu as mal au-dedans de toi. Tu dis, ah, non. Moi, avant, je savais que quand cette personne me disait I, moi je disais oh. Des fois, je disais oh, X, Z. Mais maintenant, l'Éternel te dit, non, ne dis rien, avance. Tu as mal, tu pleures, tu te regardes, même tu dis, ah, et cette personne qui me fait ça vraiment. Cette personne-là, vraiment, à qui j'ai rendu beaucoup de services. Tu as mal au fond de ton cœur. Mais l'Éternel te dit, avance, ne dis rien. L'Éternel te dit, avance, ne fais rien. Ça te blesse. Tu es en train de passer par tes moments de formation. L'Éternel est en train de te former. Il est en train de te forger. Il est en train de te briser. Des fois, tu arrives. Tu devais être à devant. Mais on te dit, repars en arrière. On met une autre personne. Tu regardes cette personne, tu dis, mais elle ne vaut même pas plus que ce que moi je peux faire. Tu es orgueilleux. L'Éternel te dit, ça ne passe pas comme ça. Tu dois considérer tout le monde au même niveau. Repars. Tu n'as pas encore compris. Quand tu vas comprendre, je vais te bénir. Quand tu vas comprendre, tu vas avancer. Quand tu vas comprendre, tu seras devant. Mais accepte ce moment-là. Des fois, nous n'acceptons pas ce moment-là. Tellement ça fait mal, tellement c'est dur, tellement on pleure. Nous n'acceptons pas ce moment-là. Nous ne voulons même pas. Nous ne voulons pas. On dit non, je ne veux pas, je refuse, tu combats. Tu sens que tu es en train de combattre avec quelqu'un. Tu combats même des fois avec le Saint-Esprit. Tu dis non, malgré que tu as compris, mais tu ne veux pas. Tu fais quand même. Malgré ça, l'Éternel refait encore. Tu n'as pas encore compris, mon enfant. Je viens te dire, toi qui passes par ces moments de désert, accepte ton désert. Toi qui passes par des moments de souffrance, accepte ta souffrance. Tu passes par des moments de formation, accepte cela. Ne la compare surtout pas à celle des autres. Ne compare surtout pas ton désert au désert des autres. Ne compare pas ton moment de brisement au brisement des autres. Vous n'avez pas la même destinée. L'Éternel n'attend pas de vous les mêmes choses. C'est vrai qu'on a le même but, aller dépeupler le royaume de Satan. On a le même but, mais on n'a pas la même mission. On ne travaillera pas dans les mêmes secteurs. On ne travaillera pas au même endroit. Non, on ne sera pas élevé de la même façon. Voilà pourquoi ne compare pas ton moment avec les autres. Ne compare surtout pas. Ne te dis pas que moi je travaille plus qu'X.
Je prie plus qu'Y. Je fais plus que Z. La parole nous dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais que celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Tu pries beaucoup, tu vas plus récolter. Tu pries moins, tu vas aussi moins récolter. Alors ne compare pas ton moment. Ne compare pas ton moment à ceux des autres. Ne comparons pas les moments. Ne nous disons pas que moi je me réveille à 5 heures. Y, on dort dans la même chambre. Elle dort calmement, mais moi je n'arrive pas à dormir. Ne dis pas cela. Ne compare pas ton moment. Ne compare pas. Ne compare pas. On n'a pas la même mission. Ne compare pas. Nous voyons dans la Bible que les enfants d'Israël, avant de les emmener à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils arrivent à Canaan, ils sont d'abord passés par le désert. Parce qu'en Égypte, là-bas, ils avaient pris les coutumes des Égyptiens. Ils avaient pris les mentalités des Égyptiens. La façon de faire des Égyptiens, ils avaient pris cela. Mais on ne pouvait pas les emmener à Canaan, là où coulait le lait et le miel, avec ce genre de coutumes. Mais nous remarquons que leur moment de désert était difficile pour eux. Ils mangeaient que la manne. C'était compliqué. Ils se plaignaient même. Ils disaient non, c'est mieux en Égypte là-bas. Même si on nous maltraitait, mais on mangeait bien. Des fois, tu te dis non, c'est mieux quand je ne connaissais pas le Seigneur. Je vivais ma vie tranquillement. Je dormais bien. Je n'étais pas menacée. Je ne priais pas. Je ne perdais pas du poids n'importe comment. J'étais normale. Ne te dis pas cela. Parce qu'il fallait d'abord qu'ils passent par leur moment de désert. Et puis arriver après le moment de désert, c'était Canaan. Mais Canaan, c'était là où coulait le lait et le miel. Amen. Je te dis que si ton moment de désert est lent, ça veut dire que dans ton Canaan, le lait et le miel vont couler en abondance. Si ton moment de désert, ton moment de formation, c'est un long moment, quand au sorti de ton moment de formation, ta lumière brillera. Et le monde entier va remarquer ta lumière. Ce n'est pas que 2 ou 3 personnes qui vont remarquer cela, mais le monde entier va remarquer ta lumière. On dira, mais d'où elle vient? Mais d'où il vient? Oui, l'Éternel a pris le temps de te former. Il a pris le temps de te travailler. Il a pris le temps de forger ton caractère. Il a pris le temps de te travailler. Il a pris le temps, voilà pourquoi il t'élève encore. Il t'élève plus haut. Bien-aimés dans le Seigneur, surtout ne soyons pas pressés. Il y a aussi le fait qu'on soit pressé aussi qui nous tue. Des fois, ce n'est pas encore le moment. Mais tu rapides directement les choses, tu passes. Attends le moment de Dieu. Ne presse pas, sois patient. Avec Dieu, il faut de la patience. Avec Dieu, il ne faut pas précipiter les choses. Avec Dieu, il ne faut pas te dire que oui, le moment est venu, tant qu'il ne t'a pas encore donné le hockey. Donc il ne t'a pas encore donné le hockey. Ne précipite pas les choses, ne presse pas les choses. Attends, attends. Des fois, l'Éternel ne t'attend pas. Il t'attend ministre quelque part. Pressé que tu es, tu deviens chauffeur. L'Éternel t'attend, je ne sais où. Pressé que tu es, tu deviens domestique. Tu te mets à pleurer. Oh, l'Éternel, tu avais promis. Mais tu avais dit, jusqu'à présent, je ne vois pas. Jusqu'à présent, je ne vois pas. Non. C'est parce que tu t'es précipité. Tu t'es précipité. Tu as bâclé ton moment de formation. Ton moment où il fallait qu'on te prise. Tu t'es précipité, tu as dit non, je n'en peux plus, je n'arrive plus. Tu es sorti directement. Ne pressons pas les choses. L'Éternel nous attend pour des grandes choses. L'Éternel veut nous bénir en abondance. Il nous a dit que nous avons tout en Christ. Nous avons l'abondance en Christ. L'Éternel ne nous attend pas à des petites choses. Non, 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 non. Ce n'est pas là que l'Éternel nous attend. L'Éternel nous attend à de grandes choses. Voilà pourquoi nous devons aimer le brisement. Nous devons supporter notre moment. Nous devons supporter notre moment de formation. Nous ne devons pas la comparer aux autres. Nous ne devons pas dire que je travaille plus que les autres. Nous ne devons pas dire que moi je fais plus que les autres. Non, nous ne devons pas dire cela. Nous ne devons pas faire cela. L'Éternel nous connaît. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Il sait ce qu'il a fait pour nous. Il sait ce qu'il a décidé pour nous. Et au moment opportun, il va réaliser cela. Au moment là où il sentira que oui, mon enfant a compris la leçon. Il dira oui, mon enfant a compris. Il peut avancer maintenant. Mon enfant a compris, il peut partir maintenant. Tant que tu n'as pas encore compris avec le Seigneur, tu resteras là seulement. Tant que tu n'as pas encore compris avec le Seigneur, tu pourras monter comme tu voudras, mais tu vas descendre. Mais quand tu as compris avec le Seigneur, quand tu es parti, tu ne reviens plus au désert. C'est fini. On n'a plus écouté dans la Bible les enfants d'Israël au désert une deuxième fois. On n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu ça. Il les a formés, ensuite ils sont partis.
Même s'il y en a qui sont morts là-bas, mais ceux qui ont vu Canaan ne sont plus repartis au désert. Une bonne fois pour toutes, ils sont sortis. Une bonne fois pour toutes, il nous a sanctifiés. Une bonne fois pour toutes, il nous a justifiés. Une bonne fois pour toutes, il a pardonné nos péchés. Il ne repartira plus sur la croix. Il ne fait pas les choses deux fois. Il ne repartira plus sur la croix. C'est fini avec ces histoires. Croyons seulement, avançons seulement. Dans le message que nous venons de lire, dans le livre de Luc 5, je retrouve rapidement. Dans le livre de Luc 5, on nous parle ici, bien-aimés, de la pêche miraculeuse. Amen. Le message nous parle de la pêche miraculeuse. Mais c'est quoi la pêche? La pêche, c'est le fait de prendre du poisson, c'est ça, non? Le fait de lancer le filet, puis on recueille du poisson. C'est ça, la pêche. Le fait de prendre du poisson. Amen. Mais le miraculeux, c'est ce qui est étonnant. C'est ce dont les gens ne s'attendent pas. C'est quelque chose dont on n'attend pas. Quand ça arrive, on est étonné. Oh, mais c'est quoi? C'est ça le miracle. C'est ça un miracle. Mais la Bible nous dit la pêche miraculeuse. Amen. Donc ce jour-là, il avait eu une pêche miraculeuse. Il y avait eu une récolte de poissons étonnante. Jamais fait. Mais la parole de Dieu nous parle de Simon, qui était un expert. Dis-moi amen, pardon. Amen. Simon qui était un expert, il a grandi dans la pêche. Son père aussi, je pense, si je ne me trompe pas, était pêcheur. Donc toute sa famille peut être pêcheur. Peut-être que chez eux, tous les garçons pêcheurs. Eux-mêmes, ils savent. Père pêcheur, lui-même pêcheur professionnel, donc depuis même 4 ans, on l'emmenait déjà. Vas-y, va apprendre. Donc il était expert. Mais ce jour-là, bien-aimé, il a rencontré plus expert que lui. Ce jour-là, Simon a rencontré plus expert que lui. Toi qui te dis expert là, il y a plus expert que toi. Toi qui te dis expert dans ta matière, je t'annonce qu'il y a plus expert que toi. Et le jour où tu vas rencontrer plus expert que toi, tu vas remarquer qu'il y aura le miraculeux. Parce que quand le plus expert là, quand il arrive, il étonne toujours. Celui qui est plus expert là, quand il arrive, il fait toujours bouger. Quand il arrive, il n'y a pas le calme, il n'y a pas le silence, tout le monde est bougé, tout le monde se demande, mais il vient d'où? Mais c'est qui celui-là? Ce jour-là, Simon l'avait rencontré. Il avait rencontré plus expert que lui. Lui-même, des fois, on craignait même Simon là-bas. Dès qu'il y avait une pêche, Simon vient, on n'arrive pas. Dès qu'il arrive, il lance le filet, c'est bon. Mais ce jour-là, il avait pêché toute la nuit. Je dis, hein. Il y a le jour où tu vas rencontrer le miraculeux là. Ne te dis pas que ça sera les jours comme d'autres jours. Ne te dis pas que ce jour-là sera comme tu as l'habitude de te réveiller, tu marches, tu fais ceci. Non, ce jour-là sera extraordinaire. C'était la première fois peut-être pour Simon de rater les poissons. Toute la nuit. Un expert toute la nuit, mais il n'est plus expert. Un expert quand il arrive, il lance, c'est bon. Mais lui, toute la nuit. Avec son ami, ils ont cherché, ils ont fouillé, rien. Il a dit, oh, mais du jamais vu. Mais oui, du jamais vu. Parce qu'il devait rencontrer une personne qui devait changer sa vie. Il devait rencontrer une personne qui devait lui démontrer que tu connais, mais il y a plus que toi. Il devait rencontrer une personne qui devait l'expliquer que tout ce que tu vois là, c'est moi qui ai créé cela. Que l'homme obéit à ma voix. Les poissons obéissent. Je dis même que tous les... Apparemment, c'est parce qu'il n'avait pas beaucoup de filets. Sinon, tous les poissons de la mer devaient venir. Amen. Sinon, il devait pêcher tous les poissons de la mer. Parce que les poissons ont écouté le Créateur. Et quand le poisson écoute le Créateur, il ne résiste pas. Quand la créature écoute son Créateur, il ne peut pas résister. Tous les poissons sont venus, nous sommes là, tu nous as appelés. Mais comme il n'avait pas assez de filets, il ne pouvait pas tout prendre. Comme il n'avait pas assez de filets, il ne pouvait pas tout prendre. Mais sinon, les poissons avaient écouté le Créateur. Et ils ne pouvaient pas résister. La mer a écouté, la mer a dit, allez, je ne veux pas de problèmes. Allez. La mer a libéré les poissons, sortez, je ne veux pas de problèmes. Amen. On parle d'un expert ici. Mais ce que j'ai aimé, c'est que quand tu es pour Dieu, tu es pour Dieu. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Même quand tu es dans le mal, tu seras connecté. Je ne sais pas comment il fait ça, mais tu seras connecté. Dieu pour toi dans ton mal, Dieu dans le faux, Dieu dans le bien, tu seras connecté. Tu sentiras que non. Ça c'est le moment.
Parce que Simon-Pierre était un expert. La barque était toute sa vie. Un pêcheur, il nourrissait sa famille à l'aide de la pêche. Il nourrissait ses enfants à l'aide de la pêche. La pêche était tout ce qu'il avait de précieux. La pêche était tout pour lui, c'est son boulot. On dit souvent que le boulot ici, c'est papa et maman, non? Donc ça veut dire que c'est tout pour toi. Amen. Quand quelqu'un a le boulot, il ne veut même pas rater un jour. Il dit, ah, si on m'enlève du boulot là, je suis mort. Mais c'était le boulot de Simon. Donc c'était papa et maman de Simon. C'était tout pour lui. Tout ce qu'il avait de précieux, ce qu'il avait de tout son cœur, ce qu'il gardait, qu'il ne voulait même pas qu'on y touche là. C'était ça sa barque. C'était la pêche. Mais il pêchait à l'aide d'une barque, sa vie. Donc si on prenait la barque, là, Simon était perdu. Il devait nourrir la famille comment? La femme là-bas toute la nuit attend le poisson. Si on vole la barque là, il va faire comment? Mais un homme dont il ne connaît pas. Je ne sais pas s'il avait entendu parler de cet homme-là. Mais il n'avait peut-être jamais vu l'homme. Il ne connaissait pas l'homme. Homme courageux qu'il est, il lui dit, non, donne-moi ta barque. Prête-moi ta barque, je vais l'utiliser. Ah, Simon regardait l'homme. À notre temps là, je pense que les Simon là devaient refuser. Moi, toute la nuit, je pêchais, je n'ai rien eu. Toi, arrivé, tu me demandes là-bas, je ne donne pas. Mais quand tu es pour Dieu, tu y es pour Dieu. Il fallait que Simon soit un disciple. Il fallait que son nom se change en Pierre. Il fallait qu'il soit un disciple. Voilà pourquoi il a reconnu la connexion. Il a reconnu que oui, c'est cette connexion-là qui va changer ma vie. Il a reconnu que c'est cette connexion-là qui va transformer ma vie. Il y avait beaucoup de barques. La Bible dit qu'il y avait d'autres barques à côté. Mais c'est seulement celle de Simon que Jésus a choisi. Il n'a pas pris la barque d'une autre personne, même de celui qui était avec Simon. Non, seulement la barque de Simon. Il a demandé à emprunter seulement la barque de Simon. Et quand il a emprunté la barque de Simon, il emprunte la barque de Simon. Simon, qu'est-ce qu'il fait? Il donne aussi sa barque. Des fois, ses amis à côté lui disent, hey, mais toi, tu es bête. Tu ne connais pas la personne. Tu ne sais même pas si c'est un pêcheur. Nous, on n'a jamais vu ici. On connaît tous les pêcheurs du coin. Tu lui donnes ta barque, s'il fuit avec ta barque. S'il va se noyer avec ta barque, tu fais comment? Bien-aimé, cette partie m'a enseigné que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs. Il connaît les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les connexions que Dieu a mis autour de nous. Le Saint-Esprit sait que si je mets le frère X à côté de toi, il va te booster. Si je mets le frère Y à côté de toi, il va beaucoup t'aider. Mais des fois, nous sommes tellement déconcentrés que nous disons non, je ne veux pas de cette personne-là. On néglige les connexions divines que Dieu met autour de nous. On néglige les personnes-là que Dieu met autour de nous, on les néglige. Mais si Simon avait négligé, Pierre avait négligé la connexion qui était Jésus, peut-être qu'il ne serait pas disciple. On ne devait pas connaître son nom. Son nom ne devait pas être écrit dans le livre de vie. Regarde comment l'Éternel a élevé. Tout le monde lit Pierre 1, Pierre 2. Oui, parce qu'il avait reconnu la grâce. Il avait reconnu la connexion qui était Jésus qui devait changer sa vie. Sachons reconnaître les connexions que l'Éternel met autour de nous. Sachons reconnaître les personnes que Dieu met autour de nous. Sachons les reconnaître. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il prend la barque de Simon, il va avec. Il va parler avec la barque de Simon. On ne sait pas s'il connaissait, mais moi je dis qu'il connaissait parce que c'est lui qui avait créé toutes choses. Amen. 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 Donc il prend la barque, il avance avec. Il avance avec la barque. Excusez-moi. Il avance avec la barque. Mais je me dis, mais pourquoi? Puis à la fin, quand on lit bien, on remarque que c'est à la fin que Jésus lui avait dit, jette le filet. Amen. Mais pourquoi dès que Jésus est arrivé, il n'a pas dit, Simon, jette le filet? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il pouvait bien arriver, dès qu'il arrive comme ça, il savait très bien que Simon avait passé toute la nuit. Il savait très bien que Simon avait passé toute la nuit en train de pêcher. Il le savait. Il pouvait bien arriver, il dit, bon Simon, jette le filet maintenant. Simon aussi prend du poisson et c'est bon. Mais il ne l'avait pas fait. Bien-aimé, avant qu'une personne te bénisse, te fasse du bien, il faut d'abord réjouir son cœur. Amen. Wow. Il faut d'abord réjouir son cœur. Quand le cœur de la personne est réjoui, elle peut te faire du bien. Nous allons lire cela
avec Isaac, Jacob et Esaü, dans le livre de Genèse 27, versets 3 à 4. Dans le livre Genèse 27, verset 3 à 4, nous dit: Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, tes carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Ici, là, c'est Jacob, c'est Isaac qui parlait à son fils Esaü. Nous savons très bien que l'Éternel avait dit qu'il avait aimé Jacob, haï Esaü. Ça, on ne sait pas pourquoi. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi. L'Éternel, il fait toutes choses comme il veut. Le monde entier l'appartient. Il décide d'aider qui il veut. La parole dit même que l'Éternel fait grâce à qui il veut. Il décide de faire grâce à Y, il ne fait pas grâce à X. Il est souverain, il est au-dessus de sa parole. Il fait tout ce qu'il veut du monde entier. Parce que le monde l'appartient. Il n'a de compte à rendre à personne. Personne n'ira dire: oh Jésus, pourquoi toi tu as haï mon enfant Y, tu as aimé mon enfant X. C'est pas le problème. L'Éternel ne répondra pas. Parce que c'est son monde. Tout l'appartient. Il fait ce qu'il veut de ça. Compte à rendre à personne. Même à la maman de Jacob et d'Esaü, il avait ce mot dit: j'ai aimé Jacob, haï Esaü. Le reste va comprendre après. Amen. Donc, leur père Isaac était devenu vieux, il ne voyait plus, il devait mourir, il fallait qu'il laisse sa bénédiction comme prévu au premier-né, Esaü. Malheureusement, Dieu ne l'avait pas choisi. Élection faite, Jacob. Comme Dieu voit le cœur, il ne voit pas l'extérieur, c'est pourquoi. Jacob. Mais il avait révélé cela à la maman. La maman étant révélée, j'explique rapidement. La maman étant révélée, elle a écouté quand le père a dit: va prends la viande, prépare-moi une bonne nourriture et viens, je vais te bénir. La maman a dit: non, la bénédiction c'est à Jacob. Elle appelle son fils Jacob: va, moi-même je vais préparer, va. Il avait même peur: vas-y, moi je te dis, moi-même je vais préparer. Mais pourquoi Isaac a d'abord attendu manger pour bénir son fils? Il pouvait bien appeler son fils: mets-toi à genoux, reçois la bénédiction. Non, il fallait d'abord que son cœur soit réjoui. La Bible nous dit que ce que voit le cœur, ce que voit l'œil réjouit le cœur. Il fallait d'abord que son cœur soit dans la joie. Il fallait d'abord réjouir son cœur. Il a d'abord mangé. Il est parti aussi, il a pris, il a fait comme ce que le père avait dit, il a emmené la nourriture. Papa a mangé correctement. Quand il a fini de manger, il a dit: c'est bon mon fils. Prends toutes les bénédictions, on peut le lire dans tout le chapitre 27. Il a béni. Quand le fils est arrivé, trop tard, j'ai déjà béni. Le cœur était déjà dans la joie. Son cœur était déjà dans l'allégresse. Il était content. Jacob avait réjoui le cœur de son père. Donc pour qu'on te bénisse, il faut réjouir le cœur de cette personne. Nous allons encore lire cela. Quand l'Éternel a visité Abraham et Sarah, l'Éternel connaissait le problème d'Abraham. Il connaissait la situation d'Abraham. Il savait qu'Abraham espérait. Mais de l'autre côté, Abraham se disait que Sarah est déjà vieille. Sarah, même un moment, elle a souri dans son cœur. Mais ce monsieur-là dit quoi? Mange seulement calmement. Des fois, elle a même dit: mange seulement calmement. Je sais que la nourriture est bonne. Ne viens pas dire des choses ici, là, que franchement, qui ne vont jamais se réaliser. Nous allons le lire dans le livre de Genèse 18, versets 6 à 10. Genèse 18, verset 6 à 10 nous dit: Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau, tendre et bon, et il donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est là dans la tente. L'un d'eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui.
Abraham et sa femme étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. On lit même au verset 12, elle rit en elle-même, en disant, maintenant je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Voyez, si au moins elle avait dit, ah, tu as déjà bien mangé, je sais que j'ai bien préparé, tu viens nous raconter des choses qui ne vont jamais se réaliser. Mais l'Éternel pouvait bien venir voir Abraham, connaissait les désirs d'Abraham, dire, voici je bénis Sarah, à la même époque, comme je suis passé te visiter, Sarah sera enceinte. Il pouvait bien le faire, il avait le pouvoir. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Il fallait d'abord que Abraham se hâte. La Bible dit même, il s'est hâté, il s'est dépêché. Il a pris les intérêts de Dieu, il a mis en premier. Il a pris ce qui était à Dieu, il a mis devant. Il a mis d'abord en premier. Il s'est hâté. Il a dit, va préparer, ils doivent manger, je dois bien les recevoir. Quand ils ont mangé, réjouis leur cœur. Réjouis le cœur de Dieu. Il les a bénis. Réjouis le cœur du Seigneur, il les a bénis. Ici, là, avant que j'ai posé la question, mais pourquoi Jésus n'a pas dit à Pierre, jette le filet? Mais il fallait d'abord que Pierre réjouisse le cœur de Jésus. Il fallait d'abord que Pierre réjouisse le cœur de Jésus. Sinon, rien. S'il avait aussi refusé, il partait pour lui. Il fallait d'abord que Pierre réjouisse le cœur de Jésus. Mais quelqu'un me dira, mais Jésus n'a pas mangé. Quelqu'un me dira, mais Jésus n'a pas mangé. Mais comment le cœur de Jésus, comment il va réjouir le cœur de Jésus si Jésus n'a pas mangé? Mais nous savons bien dans le livre de Jean 4, verset 34, que la nourriture de Jésus, c'est de faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Nous allons rapidement lire cela. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'était ça la nourriture de Jésus. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Convertir d'abord les âmes, gagner les âmes à lui. C'était ça la nourriture de Jésus. La nourriture de Jésus, ce n'est pas qu'on le prépare une bonne nourriture et qu'il mange. Non, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc ce jour-là, Jésus avait mangé. Puisqu'il avait d'abord fait la volonté, il avait d'abord fait l'œuvre, il a prêché la bonne nouvelle, il a prêché que c'était lui le chemin, la vérité, la vie. Les âmes se sont converties, ils sont venus à lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Pierre. Mais tant qu'il n'avait pas fait cela, il ne pouvait pas bénir Pierre. Donc il n'avait pas mangé, Pierre n'avait pas réjoui son cœur, il ne pouvait pas bénir Pierre. Mais Pierre avait donné sa vie. Pierre avait donné la barque. Pierre avait donné tout ce qui était important pour lui. Mais toi et moi, comme le thème le dit, Dieu ne te bénira pas. Il ne va pas te combler des biens comme toi tu attends. Mais il le fera comme il a prévu. Il attend que toi tu fasses quelque chose pour lui. L'Éternel attend que toi tu fasses quelque chose pour lui. C'est dans le livre d'Exode 24, je pense, où la parole nous dit, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Exode 24. Quelqu'un peut chercher. Exode 24. Exode 24. 33. 23. 37. Tu serviras l'Éternel, ensuite l'Éternel bénira. Donc il faut d'abord que tu fasses quelque chose pour lui. J'ai dit au début que l'Éternel veut te bénir en abondance, mais il attend d'abord que toi tu fasses quelque chose pour lui. Si tu lui donnes des petites choses, tu resteras seulement en bas. Mais si tu lui donnes des choses très importantes, l'Éternel aussi va te bénir en abondance. Il attend que ça. La bénédiction est remplie, mais l'Éternel attend que ça. Il a dit que si tu sers d'abord l'Éternel, lui il va bénir, lui il va faire, lui il va agir, mais il attend d'abord que tu le bénisses. L'Éternel attend d'abord qu'il soit d'abord l'Éternel dans ta vie. L'Éternel attend d'abord l'Éternel dans ta vie, afin que toi aussi tu deviennes le d'abord de Dieu. Pour être le d'abord de Dieu, il faut d'abord l'Éternel dans ta vie. D'abord Dieu dans ta vie. D'abord tout ce qui concerne Dieu dans ta vie. D'abord travailler pour Dieu dans ta vie. D'abord le service de Dieu dans ta vie. Certains me diront, mais le service, je ne suis pas obligé de monter pour prêcher. Mais quand tu parles à ton frère, tu parles à ta soeur de la part de Dieu, tu fais le service de Dieu. Tout le monde est appelé à faire ce service. Personne n'est exclu. Tout le monde, sans exception. Il a dit, allez,
fait de toutes les nations mes disciples. Il a donné l'ordre. Le mot d'ordre a été donné pour tout le monde. Tout le monde. Voilà pourquoi nous devons faire de la part de Dieu. Pour que l'Éternel prenne nos intérêts en premier. D'abord les intérêts de Dieu. D'abord tout ce qui concerne Dieu. Dieu aime l'être humain. Alors quand toi aussi tu aimes l'être humain, oh l'Éternel, tu prends soin de l'être humain, l'Éternel prendra soin de toi. Tu prends soin de tout ce qui concerne tes frères ou tes sœurs, l'Éternel aussi prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. D'abord les choses de Dieu, tu seras aussi d'abord Dieu dans ta vie, tu seras aussi le d'abord de Dieu. Je pense que nous tous on veut être le d'abord de Dieu. Dès que tu fais ceci, Dieu donne d'abord toi. Il y a plusieurs personnes, mais Dieu te privilège d'abord toi. Il y a plusieurs cas, mais d'abord ton cas. Il y a plusieurs situations, mais d'abord ta situation. Il y a plusieurs problèmes, mais d'abord ton problème. D'abord tout ce qui te concerne. D'abord toi. D'abord ta vie. D'abord pour toi. Mais que l'Éternel devienne d'abord ton d'abord. Que d'abord les choses de Dieu dans ta vie. Privilège d'abord les choses de Dieu. D'abord tout ce qui concerne Dieu. Afin que toi aussi tu deviennes le d'abord de Dieu. Pour cela, notre Dieu attend qu'on fasse quelque chose. Il attend qu'on lui donne quelque chose, la chose qu'on aime tant. La chose qu'on garde pour nous-mêmes. Ce trésor, c'est précieux pour nous. Ce qu'on ne veut même pas, qu'on touche. On se dit que c'est trop, j'aime trop ça, ma vie. Oui, on aime trop notre vie. Je me dis que si je donne ma vie au Seigneur, je ne pourrai plus aller en boîte de nuit pour danser. Je ne pourrai plus écouter mes musiques comme je voudrais. Je ne pourrai plus avoir mes copains comme je veux. Je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus, on ne veut pas. Mais on veut que l'Éternel nous bénisse en abondance. On attend tout de la part de l'Éternel. Mais nous, on ne veut pas lui donner notre vie. On ne veut pas lui donner ce qui est important pour nous. Mais tant qu'on ne donne pas cela, l'Éternel ne fera rien. Tu dois réjouir le cœur de Dieu. Réjouis le cœur de Dieu, afin qu'il t'emmène dans les profondeurs. Si tu veux rester dans les petites bénédictions là, reste comme tu veux. Mais si tu veux rentrer en profondeur, obéir comme le jour là, les poissons avaient tous obéi. Si tu veux voir ce miraculeux là dans ta vie, commence d'abord à lui donner ce qui est important pour toi. Donne-lui ce qui est important pour toi. Ne lui refuse pas ta vie. N'aie pas peur. Des fois tu as peur, tu te dis non mais qu'est-ce qu'il va faire de ma vie? Qu'est-ce que l'Éternel va faire de ma vie? Je serai prisonnière. Il faut prier à tout moment. Les autres causes. Moi je prie. Moi je me plaignais même. Je dis mais j'ai perdu du poids. Tous ceux qui me voient me disent mais Lisa tu as maigri. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut manger. Ça me fait mal au cœur. Je dis mais Seigneur, je dois être comme les autres. Mais non. L'Éternel dit il a besoin de nos vies. Ne regarde pas cela. Ne regarde pas ce que tu perds du poids. Ne regarde pas ce que tu n'as plus de temps pour toi. Ne regarde pas cela. Ne regarde pas cela. Donne-lui seulement ta vie. Il en prendra soin. La barque de Pierre, qui représentait sa vie, il a pris soin de cela. Combien de fois la tienne? En plus, il a pris soin de la barque. Et il a encore donné plus. Il est venu remettre la barque. En dehors de ça, il a encore donné plus que ce qu'il désirait. Je parie même que Pierre a fait beaucoup de semaines sans péché. Il devait encore aller pêcher quoi? Il avait le poisson en abondance. Alors quand tu lui donnes ta vie, l'Éternel va, tu n'auras plus besoin de rien. L'Éternel va pourvoir. Tu ne voudras même plus chercher. L'Éternel va pourvoir. Tu es d'abord, parce que tu seras le d'abord de Dieu. Il va privilégier des choses. Mais il attend que tu lui donnes ta vie. Il attend que je lui donne ma vie. Des fois, je me dis, j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Mais il y a dans certains domaines, tu ne veux pas avancer. Tu n'as pas encore tout donné. Tu te dis que oui, mais je viens à l'église tous les jours. Oui, mais je chante tous les jours. Oui, mais je prie tous les jours. Mais l'Éternel ne t'attend pas là. Il t'attend devant. Il t'attend plus haut. Il t'attend en profondeur. Mais tu ne veux pas faire un pas. Tu ne veux pas. Tu as peur. Tu ne veux pas avancer. Pour toi, le fait de venir, c'est déjà beaucoup. Le fait de prier une fois, c'est déjà beaucoup. J'ai déjà fait. Non. L'Éternel attend que tu donnes ce que tu gardes au fond de ton cœur là. Il te demande de ne pas hésiter. Il te demande de ne pas ralentir les choses. Il t'attend là-bas.
Il t'attend là-bas. Nous allons nous lever. Tu vas te lever là où tu es. Est-ce que la sœur Dorothea peut nous accompagner? La sœur Dorothea peut nous accompagner. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, tu vas lever les mains. Tu vas mettre les mains en haut. Tu vas t'abandonner encore une fois ce soir. Tu vas dire à l'Éternel de tout prendre entre tes mains. J'abandonne tout. Tu vas abandonner tout entre les mains du Seigneur. Tu vas lui dire que tu as écouté sa parole. Oui, tu vas lui dire que tu as écouté le message. Oui, prends tout. Tu vas lui dire que tu as écouté son message, tu as écouté la parole. Tu vas lui dire que tu t'abandonnes ce matin. Là où tu hésitais encore. Là où tu disais que tu ne voulais pas avancer. Là où tu te disais que je ne peux pas. Là où tu résistais. Entre tes mains, j'abandonne. Commence à élever ta voix. Abandonne tout entre les mains de l'Éternel. 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 Il y a encore des choses que tu gardes pour toi. Il y a encore des choses que tu gardes pour toi. Oui.